Une stratégie gagnante pour participer avec une petite somme d'argent. Risque minime et profit rapide. Maintenant, vous voyez par vous-même. Bonjour les amis, dans ce vidéo, je voudrais vous expliquer comment utiliser l'indicateur RSI d'une stratégie professionnelle pour échanger les options binaires d'une manière différente. Aujourd'hui, nous jouons gros, nous avons une balance de 17 500 $. Nous allons essayer de gagner quelques milliers et peut-être nous réussirons même à gagner de dizaines de milliers de dollars. Voyons où la stratégie d'aujourd'hui nous mènera. Je suis sûre que cela vous surprendra extrêmement agréablement car il y a vraiment peu de gens qui utilisent l'indicateur RSI de cette façon. Eh bien, honnêtement, je peux vous dire que les résultats me rendent heureuse, donc je dois simplement partager avec vous cette stratégie. Aujourd'hui, nous aurons un trading assez développé. Je vais vous expliquer comment j'analyse le marché, comment j'entre dans un accord. C'est pourquoi nous puissions considérer que ce vidéo sera une pratique de trading d'options à part entière. Je recommande de regarder ce vidéo jusqu'à la fin, absolument chacun d'entre vous, car si vous regardez ce vidéo et appliquez les connaissances acquises dans la pratique, je suis sûre que vos résultats deviendront bien meilleurs. Eh bien, passons à la configuration du graphique. Tout d'abord, nous devons changer le type de graphique de linéaire en bougie. Cela s'applique à ceux qui changent encore sur un graphique linéaire. Les amis, le type de graphique en bougie, même si cela semble moins clair, avec le temps, vous vous y habituez et cela devient beaucoup plus informatif. Alors maintenant, nous ajoutons l'indicateur RSI dans le coin supérieur gauche avec une période standard de 14. Allons au style, rendons la ligne principale un peu plus épaisse. Nous pouvons rendre la ligne 70 et la ligne 30 également plus épaisse, de sorte que nous ayons cet indicateur et plus, disons, visuel. J'essaie également d'élargir cet indicateur afin de ne manquer aucun signal. Et quels signaux seront discutés aujourd'hui? Regardez ci-dessous. Donc aujourd'hui, nous allons chercher une divergence entre le graphique et entre l'indicateur RSI. Ce que j'attends par la divergence, je vais vous le montrer tout de suite. Regardons. Nous avons une paire de divises absolument aléatoire, absolument n'importe quel actif négociable. Puis nous regardons que sur notre graphique commence une tendance ascendante qui approximativement ici se termine, approximativement ici. Cependant, sur le RSI, nous voyons une image similaire. Nous voyons qu'à un moment donné, notre RSI commence à chuter, mais notre graphique continue de croître. Alors, nous prenons simplement deux sommets sur le graphique et deux sommets sur l'indicateur, c'est-à-dire l'indicateur ici, nous avons deux sommets. Nous traçons des lignes passant par ces deux sommets jusqu'au indicateur. Si nous comparons, alors nous avons les deux mêmes sommets. Voici le sommet sur le graphique, voici le sommet sur l'indicateur. Et la même chose ici, voici le sommet sur le graphique et voici le même sommet sur l'indicateur. Mais contrairement au graphique qui est en croissance, nous voyons que la tendance de nos indicateurs est descendante. Et sur notre graphique, nous avons une image croissante, les indicateurs auto-oscillateurs chutent et c'est la situation que nous appelons divergence. Nous pouvons avoir le contraire lorsque notre graphique chute et que l'indicateur augmente. Cela s'appelle aussi une divergence. Comme vous le savez, même si vous ne le savez pas, soyez prêts à recevoir de nouvelles informations. Notre graphique commence toujours tôt ou tard à bouger en suivant l'indicateur. Par conséquent, après qu'on a vu une divergence entre le graphique et l'indicateur, nous comprenons que notre indicateur a une tendance descendante. Il continuera à chuter. Cela signifie qu'à cet endroit, après avoir formé ce même sommet, nous comprenons que le graphique commence ou bientôt chute et nous commençons à échanger ici sur une diminution. En théorie, bien sûr, tout semble très simple et idéal. Voyons à quoi cela ressemble en pratique. Commençons aujourd'hui avec un pari de 1000 $. J'utiliserai la stratégie de Martingale. Tout le monde profitez de regarder. Donc mes amis, la divergence se forme en temps réel. Je me prépare pour le premier pari dans la vidéo d'aujourd'hui. Littéralement, se ferme maintenant la bougie et nous ouvrons un accord pour une diminution. D'ailleurs, afin d'allumer le timer et comprendre quand se terminera la formation de la bougie, nous allons dans le coin supérieur gauche, ici, et ici nous allumons le timer.
Ainsi, la divergence sur un time frame d'une minute peut ne pas être aussi clairement visible que sur, disons, une période de 30 secondes. Voici une situation absolument classique, très similaire à celle dont nous avons discuté au tout début du vidéo. Le graphique croît, il continue de croître, et notre indicateur RSI, jusqu'à présent, il chute. Et j'espère qu'il continuera à chuter, car nous perdrons très probablement le premier pari. Mais en gros, ici, nous pouvons en mettre deux accords sur le recouvrement afin de déjà gagner de l'argent, précisément grâce à la stratégie martingale. Mais en principe, que dire d'autre? C'est essentiellement tout ce que nous avons déjà analysé et commenté. La situation est absolument évidente. Il y a une probabilité assez forte qu'avec l'aide de cette situation, avec l'aide de ce signal, nous allons gagner de l'argent. Jusqu'à présent, notre indicateur RSI continue de maintenir sa tendance descendante. Nous attendons donc soit un renversement, soit une correction sur notre graphique. Il nous reste environ 20 secondes. Nous regardons donc simplement l'évolution de la situation. Eh bien, ce n'est peut-être pas très confiant, mais l'accord est quand même conclu avec un plus. Nous avons en fait eu deux paris, un pari d'une somme de 1000 $ et un pari d'une somme de 2000 $. Nous venons de placer deux paris de 1000 $ et de ça, le bénéfice du second accord nous suffit pour couvrir la perte du premier accord. Et vous pouvez constater par vous-même que notre balance augmente. Maintenant, sur notre marché, cette croissance ascendante s'estompe clairement. Nous attendrons donc un peu une sorte de correction ou un mouvement descendant. Nous avons notre propre situation, le signe a déjà traité, nous passons à l'autre. Eh bien, mes amis, voici une situation potentielle pour entrer dans un accord. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons déjà mis à jour la valeur minimale sur le graphique. Autrement dit, si nous traçons une ligne de tendance le long du corps de la bougie, nous voyons qu'ici la tendance est descendante. Sur l'indicateur, la tendance est en inverse ascendante, c'est-à-dire que notre marché dans son ensemble monte plus la force des acheteurs, il monte. Cela signifie que notre oscillateur continue très bonnement à monter. Donc, le marché doit au moins démontrer une correction de ce mouvement descendant. On commencera même une nouvelle tendance ascendante. Nous avons un accord d'une minute. Le plus important pour nous est de déterminer précisément ce signal. Nous voyons l'indicateur RSI nettement supérieur à son précédent sommet, alors que notre graphique au contraire est tombé plus bas. C'est que nous avons une divergence entre le graphique et oscillator. Non, graphique ressemble à ceci et la tendance sur l'indicateur ressemble à ceci. Par conséquent, en général, le graphique suivra toujours l'indicateur. Nous mettons le pari donc sur une augmentation. Il reste 15 secondes. Attendons le résultat. Tout va bien, passons à une autre chose. Alors, ouvrons ici un accord pour une diminution. La même situation que dans le premier cas. Notre graphique grandit. Il continue de croître. Ici, nous avons trois sommets. Nous traçons une ligne de tendance à travers eux et nous voyons que la tendance sur notre graphique est ascendante. Sur l'indicateur, si nous traçons une ligne passant par ces trois sommets, nous comprendrons que notre indicateur chute lentement. Donc, c'est la divergence qui se forme. On fait le pari pour une diminution, on attend une correction, c'est tout. Tout est très simple. Ici, je n'ai pas attendu qu'une bougie se forme. Puisque cette bougie était déjà formée, c'est la clé pour nous. Et la situation ici n'aurait en aucun cas changé. Mais on voit clairement que l'indicateur chute. On voit clairement que le graphique croît. Dans d'autres cas, lorsque notre graphique est encore en formation et elle est la clé, je recommande bien sûr d'attendre qu'elle soit complètement formée puis d'entrer dans un accord. Nous avons donc franchi la ligne des 20 000 $ dans notre balance. Cela ne peut que nous plaire, alors continuez à échanger. Nous pouvons donc essayer d'entrer ici dans un accord pour une diminution, peut-être même plus d'un. C'est une situation tout à fait classique. En gros, nous n'avons que lorsque notre graphique est en croissance et notre indicateur est en chute, bien que nous ayons eu un accord au contraire. Mais néanmoins, cette option que vous voyez maintenant sous vos yeux se trouve le plus souvent sur le marché des options. Malgré le fait que nous échangeons ici maintenant, les signaux pour cet indicateur sont assez rares, exactement de la même manière que nous en avons discuté au tout début de vidéo, c'est-à-dire que cette stratégie est qu'il vous suffit de vous asseoir et attendre pour le moment où vous devez entrer correctement sur le marché.
C'est-à-dire qu'ici, vous n'aurez pas de signaux chaque minute, vous n'aurez pas un grand nombre d'accords, là dans 5 à 10 minutes. Parfois, vous devez attendre, mais faites-moi confiance, cela en vaut vraiment la peine car cette stratégie donne des signaux de très haute qualité. Comme vous pouvez le constater, nous avons conclu un accord avec vous, il y a une belle chute et nous avons encore une fois gagné beaucoup d'argent. Nous passons donc à un autre type d'actifs liés aux actions. Ici, nous avons beaucoup de cotations boursières qui sont fournies aux courtiers eux-mêmes, c'est-à-dire avec la marque OTC. Nous avons le potentiel d'avoir une divergence ici. Nous attendons que cette bougie se forme. Pour en parler exactement, 10 secondes jusqu'à ce que nous comprenions si nous devons placer un pari ou non. Nous voyons que notre RSI est en dessous de sa valeur maximale et le graphique lui-même est déjà beaucoup plus élevé. Et ainsi, malgré le fait que nous avons ici une forte tendance ascendante et en fait, il n'est pas souhaitable d'échanger contre elle, agissons uniquement sur le signal et essayons d'effectuer un accord ici. Si elle échoue, nous admettons notre erreur qu'échanger bêtement contre la tendance. Si réussit, alors on va être heureux que notre stratégie a fonctionné même contre une tendance forte. Je m'attends à ce qu'il y ait encore une sorte de correction minimale. Nous devrions en avoir une. Il nous reste donc très peu de temps avant que cet accord soit conclu. Voyons comment tout cela se terminera. Et comme nous le voyons, la deuxième tentative, nous avons toujours une entrée très réussie dans l'accord. La somme est 2 fois plus élevée. Par conséquent, nous gagnerons de l'argent grâce à cette série d'accords. Dans ce cas, la stratégie martingale, comme nous voyons, l'indicateur RSI continue vraiment d'être en dessous de sa valeur maximale. Cependant, le graphique a déjà mis à jour son maximum. Alors, faisons un autre accord sur cette paire de devises, ou plutôt sur cette action boursière. Comme nous constatons qu'une forte tendance ascendante se poursuit et persiste, nous avons quelques lignes de tendance qui soutiennent notre graphique sur ce mouvement ascendant. Eh bien, vous voyez que nous avons une nette divergence et cette divergence continue de persister entre le graphique et entre notre indicateur RSI. Alors, me voilà. Par conséquent, ici, j'ose faire un autre accord pour une diminution. Peut-être aurons-nous aussi besoin d'un pari supplémentaire pour amener toute cette situation en profit. On verra comment tout ça va finir. Il ne reste plus beaucoup de temps. Eh bien, c'est un petit avantage, mais notre accord s'avère néanmoins rentable. Nous pouvons voir cette divergence même sur un graphique de 5 secondes et je pense qu'il sera particulièrement évident sur des time frames plus longs également. J'espère qu'avec l'aide de cette vidéo, j'ai pu démontrer pleinement la stratégie que j'utilise dans mon trading à ce jour. Également, avec l'aide de cette stratégie et d'autres stratégies rentables, je continue de donner les signaux quotidiens dans la chaîne de Telegram gratuit. Donc, si vous voulez échanger avec moi, si vous voulez gagner de l'argent, alors du lien épinglé dans les commentaires, allez sur mon Telegram, abonnez-vous et commencez à gagner de l'argent. Je vous souhaite à tous un trading réussi. À bientôt!